Allô? Alors, cours numéro 4, Debussy, Clair de lune de Debussy. Alors aujourd'hui, on va monter notre vitesse un peu. On va aller jusqu'à 104. Je vais la faire à l'écran, je vais la faire à 100, mais tu peux monter jusqu'à 104. Alors, c'est pas mal la vitesse là, de ce que tu devrais faire pour donner le même rendu que la partition originale, à peu près. Comme, dans le fond, c'est en, c'est dans la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Alors, c'était l'époque impressionniste. Alors, Debussy, c'est pas mal plus connu. C'était aller contre les conventions, parce que si on parle de Mozart, de Bach, c'était très mathématique. C'était rigide comme structure de pièce, alors que là, c'est pas rigide du tout. On a rentré des tonalités qui sont mineures au travers des majeures, c'est modal, c'est pas toujours comme on entend des choses qui sont très carrées comme dans du Mozart ou dans du Bach. Alors, on peut même s'exprimer dans une pièce de l'époque impressionniste, romantique aussi. Je vais la jouer avec le métronome pour commencer. Retravaille bien, main gauche, main droite. Je fais pas de feuille de travail, mais tu te fies à ta dernière feuille de travail pour travailler les passages qui restent. Parce que normalement, tu t'es enregistré, puis tu as mis des petits X, tu retravailles tes passages, c'est tout bien expliqué. Alors là, on est rendu à interpréter. Donc, je la joue avec le métronome pour montrer la vitesse, pédale et tout. Donc là, je fais aucun, quand je joue avec le métronome, je fais pas de ralenti. Dans l'interprétation, ça bouge beaucoup. Parce que dans l'interprétation, ça bouge beaucoup parce on peut s'exprimer dans la musique. Alors, c'est à partir de la fin du romantisme et début de l'impressionnisme qu'on s'est permis de faire ça. Avant, c'était complètement interdit. Plus on est reculé dans le temps, comme Bach par exemple, Telemann, Beethoven, Mozart, alors c'était rigide, de moins en moins rigide. Beethoven était moins rigide. Après ça, on s'est en allé dans plus romantique, donc où on commençait à faire voir des couleurs à la musique. Moi, j'appelle ça des couleurs. Puis, en allant vers l'impressionnisme, où on rajoute aussi, dans le fond, on joue ça comme on le sent, le morceau. On peut ralentir, on peut accélérer, on peut... Alors, l'idéal, c'est que tu en écoutes plusieurs. Il y en a plusieurs qui jouent ça sur Internet. Pas des choses électroniques, là. Prends vraiment des pianistes sur scène, ou... oui, pianiste sur scène, tu devais trouver bien. Et écoute, puis note ce que t'aimes. Alors, pour pouvoir l'écrire sur ta partition, pour essayer de le faire. Puis tu peux travailler des passages pour essayer de arrondir ta pièce. OK? Alors, il y a un bon truc pour arrondir ta pièce. C'est que tu comptes un temps un peu comme une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va pas vite, on va à 104. Alors, maintenant qu'on dit qu'on ferait à 33. On divise par 3 temps, donc ça fait 33. Je vais te le montrer. Ça prend, faut que tu fasses l'application qui est sur ton téléphone.
33. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En faisant 33, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Tu vois, déjà, ça sonne plus rond. C'est encore très carré, mais ça donne moins de coups pour chaque noir. Là. On sent que ça avance. On dit que la musique avance dans ce temps-là. Alors, je vais la jouer un petit peu avec un peu plus d'expression. Je n'en mettrai pas beaucoup parce que je veux que tu sois capable de le faire. Comme c'est une pièce débutant, ben, je vais te mettre quelque chose qui est accessible pour ton niveau. Si tu es avancé, mais que tu fais le cours quand même avec moi, ben là, tu peux l'interpréter comme tu l'as entendu ou comme tu la sens. Il n'y a aucun problème. OK? Alors, d'une personne à l'autre, ça peut changer. C'est ce que je veux dire. Alors, tu vois, je me permets d'accélérer, de ralentir. La partie à 42, c'est une partie qui est très enflammée passionnément. Alors, je vais même en mettre plus. Okay? Puis ça fait un crescendo. Ils mettent un diminuendo sur une blanche pointée, alors c'est le son qui s'en va, mais il faut que tu reprennes doux rendu à 46. Okay? J'ai changé aussi la mesure 35. J'ai mis Do Mi. Je trouve pas ça beau Do Sol, mais tu peux mettre Do Sol comme c'est écrit sans problème. Mais je vais changer sur la partition. Alors, on va se dire pas plus vite que 104, pas plus vite que ce que je joue là. C'est sûr que les passages où j'accélère un peu, c'est plus vite que 104. Alors, il faut décrocher du métronome et s'habituer de la jouer du début à la fin sans toujours se reprendre. Alors, je la rejoue une dernière fois.
et tu lèves la main en même temps que tu lèves tes bras, tes doigts. Alors voilà, pour Clair de lune de Debussy, si tu as remarqué, j'ai fait exprès, j'ai joué 2 fois différentes. Alors il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que j'ai mis plus de passion dedans. C'est sûr qu'avec une version, quand on est avancé, une version plus simplifiée, on a moins de jeu là, pour faire pour exprimer tous les sentiments qu'on ressent en jouant la pièce. Mais on peut s'imaginer une image ou une histoire qui nous fait jouer d'une telle façon. C'est une bonne façon de faire aussi, de la voir, la pièce en cinéma, si tu veux, ou en image. Je voulais te montrer que d'une personne à l'autre, ça pouvait être différent. Alors j'ai fait exprès pour l'interpréter différemment. Choisis une des 2 façons que j'ai faites, ou un peu d'une façon, un peu de l'autre, puis ça va être parfait. Alors, je te souhaite une belle semaine, puis tu sais, garde-la en forme, cette pièce-là, c'est une pièce qui est très aimée. Alors, quand tes amis viennent, joue-leur, enregistre-toi, envoie-leur. Alors, fais-toi plaisir, montre-leur ce que tu es capable de faire. C'est important d'être fier de toi. Alors, à bientôt. Au mois de mars, le thème, ça va être romantisme. Alors, ça n'a pas rien à voir avec la Saint-Valentin, c'est l'époque romantique. Alors, il y a plusieurs compositeurs, dont Chopin. Alors, si tu veux jouer du Chopin, je vais très certainement faire une pièce de Chopin et une autre pièce de la même époque. Alors, j'ai pas choisi encore pour le mois de mars. Alors, voilà le dernier cours de Clair de lune de Debussy.